Ça, c'est le bon côté d'être matinal, c'est qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. On dirait un film de Stephen King. C'est génial de se lever le matin et de prendre un moment pour repenser à sa journée. Alors c'est vrai que c'est plus simple de le faire le week-end, ça je reconnais, quand on commence. Et puis ensuite peut-être qu'on peut se lever une demi-heure plus tôt, chaque jour. Allez, 20 minutes, 10 minutes. Si t'as pas 10 minutes, t'as pas 10 minutes de vie pour toi. Je me lève à 3h45, 4h l'été. Et puis un peu plus tard l'hiver, pour être honnête, vers les 4h45, 5h. Alors je suis au lit très tôt. J'ai inversé mes journées depuis bien longtemps. Pourquoi? Parce que je voulais reprendre le contrôle de mon emploi du temps, de ma productivité et aussi plus généralement de mon, entre guillemets, de mon niveau de bonheur. Je crois que si la plupart des gens ne parviennent pas à vivre leur vie, c'est qu'ils ne pensent pas à leur vie. C'est pas une question, je crois, de quotient intellectuel, de niveau de compte en banque, de diplôme, de lieu de naissance, que d'être heureux. Je crois que si vous voulez être heureux, heureuse, accompli à la fin de votre journée, de vous dire oh, yes, aujourd'hui j'ai vécu vraiment une très très belle journée. C'est génial ici, il n'y a vraiment personne. Wow, j'adore. Si vous voulez faire cela, c'est vous demander qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma journée? Qu'est-ce que je veux vraiment vivre cette semaine? Alors évidemment, vous aurez des imprévus, des impromptus, des urgences à traiter. Si vous êtes notamment étudiant, si vous êtes entrepreneur, étudiant, c'est les demandes des professeurs, entrepreneur, les demandes des clients, salarié, les demandes de votre boss ou de vos camarades ou de vos clients aussi. Évidemment qu'il y a des imprévus. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que 97% de la population a tendance à improviser sa journée, à laisser sa journée être guidée par les demandes des autres. Un courriel qui rentre, un email, boum, allez, je réponds. Mais oui, mais j'étais en train de faire quelque chose. Non, je réponds. Un SMS, un message texte, un appel, quelqu'un qui rentre. Peut-être que si on avait un petit peu plus de recul sur nos priorités, eh bien, on pourrait reprendre tout doucement, sans de grandes envolées lyriques, mais on pourrait reprendre le contrôle de notre journée. Quand on est un parent, c'est la même chose. Si vous vivez comme des poules, mais quel exemple vous donnez à vos enfants? Quand vous voyez des enfants qui hurlent, regardez le comportement des parents. Quand vous voyez les enfants très heureux, regardez le comportement des parents. Il y a un mimétisme incroyable. C'est pas toujours génétique uniquement. Prenez un petit moment dans la journée, allez, 10 minutes, levez-vous 10 minutes plus tôt pour repenser à votre journée. Oh mais Franck, pour toi c'est beaucoup plus simple, hein? Je l'aime beaucoup celle-là aussi. Il est beaucoup plus simple pour moi aussi. Les gens passent plus de temps le matin à choisir leurs vêtements qu'à choisir leur journée. Ah mais Franck, c'est important de bien s'habiller. Oui, oui, c'est vrai. C'est un fils d'Italien qui vous le dit. Bon, cela dit, je suis loin du costume cravate en ce moment, mais... oui, c'est bien de se lever le matin un petit peu plus tôt. Et de penser à ses vêtements un peu moins. Alors comment on fait? Alors on y va tout nu au travail? On y va à poil? Mais non, mais non, mais non, mais non! Avant de te coucher le soir, tu prépares tes vêtements. Comme ça le matin, t'as pas à t'en occuper. Ah! Oh ouais, mais alors on va pas se rendre fou non plus à penser à tout, hein? Eh ouais. What the fuck? C'est quoi ce truc? Un cadenas de vélo. On parlait de... Bon, that's it, hein. Mes enfants venaient jouer ici quand ils étaient un petit peu plus petits. Là, regardez, ici, voilà. C'est marrant de voir que les environnements ne changent pas, alors que nous, oui, nous on ne fait que passer. Et c'est le deuxième point de cette vidéo. Rappelez-vous qu'on ne fait que passer. Et qu'est-ce que tu vas faire dans cet espace de temps où tu passes? La plupart d'entre vous vivez comme si vous aviez deux vies. C'est assez étonnant, hein? C'est-à-dire que on a plus que deux de QI par rapport à la poule. Mais non, on vit comme des poules. Quoi? C'est assez amusant, non? Bah en fait, moi je trouve ça triste.
Je travaille entre 70 et 90 heures par semaine et j'inclus à l'intérieur mes séances de sport qui font partie de mon métier, d'être en pleine forme, plein d'énergie pour inspirer des millions de personnes chaque année. On reverse 80% de nos contenus gratuitement dans notre entreprise de formation ici à Montréal, Globe, une entreprise de formation et de coaching. On organise des événements dans le monde entier, des programmes en ligne, livres, audio, podcasts, émissions télé. 80% de nos programmes sont gratuits, donc j'ai vraiment besoin d'énergie. Mais je ne pourrais pas être dans cette contribution et à la fois dans cette croissance d'entreprise. J'ai 4 entreprises dont je suis propriétaire. Et si je ne prenais pas un moment comme cela pour penser à ma journée, je me ferais happer par les demandes des autres. Est-ce que on peut vivre sa vie, et désolé de vous choquer, notamment pour celles et ceux qui le croient, mais est-ce qu'on peut vraiment vivre et préparer son avenir avec juste une capacité à travailler 35 heures par semaine, 40 heures par semaine? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors il y a certaines tâches qui sont d'une forte pénibilité. Je dirais, c'est pas des tâches, ce sont des métiers qui sont des fois très difficiles, très physiques, et qui demandent évidemment beaucoup plus de recul et parfois de cette capacité de s'éloigner de ces métiers qui vous cassent la santé, c'est sûr. Mais la plupart des gens n'ont pas accès aux connaissances qui leur permettront de prendre du recul plus tard. Donc numéro 2, faites en sorte de ne pas vivre comme des poules. Prenez du recul, profitez de la vie. Mais profiter de la vie, ça ne veut pas dire travailler 2 heures par semaine et être uniquement au soleil. Même si certains ont besoin de vacances, au moins 6 mois de vacances, 2 fois par an. Non, prenez le recul suffisant pour choisir votre journée. La perfection n'existe pas, c'est certain. Mais tentez de vous rapprocher un petit peu plus de ce qui vous colle à la peau. Est-ce que vous l'aurez tout de suite? Non. Est-ce qu'on réussit dans l'entrepreneuriat? Par exemple, j'ai fait une conférence pour des étudiants il y a quelque temps. Et les gens me disent, mais c'est génial, vous êtes arrivé très, très vite, vous avez eu de la chance. S'ils savaient. Ah non, j'ai pas eu de la chance. La vie n'est pas une question de chance, pas une question de hasard. Oh bah c'était le hasard, non. J'ai peut-être mis 15 ans pour me préparer, être là sur la scène et être dans cette compétition. Je suis trompettiste, je suis, j'en sais rien, danseuse, je suis tennisman, et j'étais là au bon moment. Bah c'était pas de la chance, c'était juste de la préparation, de l'anticipation. Alors après, le hasard, la chance, pour moi c'est plus anecdotique qu'autre chose dans une vie. C'est comme gagner au loto. La loterie, oui, ça peut arriver, c'est vrai. C'est vrai que ça peut arriver, je reconnais. Deuxième des choses, ne vivez pas comme des poules. Ne vivez pas comme si vous aviez 2 vies. La vie est courte, on n'en a qu'une, autant en profiter. Et enfin, faites de petits changements. Pas grand-chose, de petits changements dans votre vie. 3 degrés. Un avion qui décolle, j'en sais rien moi, de Lisbonne et qui va à Montréal, s'il change de cap de 3 degrés sur 5000 km, eh bien, au bout de 5 à 7 heures de vol, il va atterrir peut-être à Fort-de-France. Mais juste 3 degrés sur la durée, ça s'agrandit, vous comprenez? Voilà les petits changements que vous pouvez faire pour être plus performant au travail, augmenter vos revenus, avoir plus de liberté dans la vie et de choix. Pas tout de suite, mais ça va grandir. Et plus vous allez vous habituer et travailler la plasticité de votre mental, et plus vous allez pouvoir reprendre le contrôle de vos journées, pas de façon parfaite, mais de vos journées. Et c'est comme ça que j'ai fait, une étape à la fois. Quelques petites habitudes peuvent changer notre vie. Et surtout, ne vivons plus comme des poules.